Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Simon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » La vie chrétienne consiste à servir. C'est très triste quand nous trouvons des chrétiens qui, au début de leur conversion ou de leur prise de conscience d'être chrétiens, servent, sont prêts à servir, servent le peuple de Dieu, et après finissent par se servir du peuple de Dieu. Cela fait tellement de mal au peuple de Dieu. La vocation est de servir, pas de se servir d'eux. Lorsque nous disons Notre Père et que nous prions, nous ouvrons notre cœur pour que cette gratuité vienne. Il n'y a pas de relation avec Dieu en dehors de la gratuité. Parfois, lorsque nous avons besoin de quelque chose de spirituel ou d'une grâce, nous disons « Bon, je vais jeûner maintenant. Je vais faire une pénitence. Je vais faire une neuvaine. » C'est bien, mais attention, il ne s'agit pas de payer la grâce, d'acheter la grâce. Il s'agit d'élargir votre cœur pour que la grâce vienne. La grâce est gratuite. Cette relation de gratuité avec Dieu est ce qui nous aidera ensuite à la voir avec les autres, tant dans le témoignage chrétien que dans la vie pastorale de ceux qui sont les pasteurs du peuple de Dieu.